Au Bhoutan, on ne parle pas de crise ou de dette, mais de bien-être et de bonheur. On ne parle pas de produit national brut, mais de bonheur national brut. Le BNB en français, GNH en anglais. Alors, est-ce qu'on est vraiment plus heureux ici qu'ailleurs? Pour aller à la rencontre du bonheur, on s'est penché sur Thimphu, la capitale, auquel les 4x4 et les jambes des magazines nous avaient précédés. Mais pour mesurer l'indice du bonheur à notre manière, on s'est dit que c'était facile. On s'en est remis au chef de l'ordre qui nous a donné la marche à suivre, et c'est au pied du plus grand chorten du pays, érigé en souvenir du 3e roi, que le premier sourire nous est parvenu. Mon esprit est heureux quand il est baigné de paix et de sérénité. À ce moment-là, j'ai l'impression de toucher au bonheur. Par contre, je ne trouve la paix intérieure qu'une fois retiré dans la montagne, à prier. En ville, mon esprit est détourné de l'essentiel et stressé. Mais je vais te dire, le bonheur national brut, c'est une invention politique. Auparavant, on n'en parlait même pas. Depuis quelques décennies pourtant, la famille royale des Wangchuk a mis en place les 4 piliers de son bonheur national brut. Une économie réfléchie, la préservation de la culture, la sauvegarde de l'environnement et une bonne gouvernance. Pour marquer son ouverture au monde, le 5e roi s'est même marié à une roturière. On a organisé des élections et en 2008, le royaume s'est transformé en démocratie parlementaire. Et en effet, au pied des moulins à prière, on n'a pas tardé à croiser le bonheur et ses considérations politiques. Le gouvernement fait tout pour nous rendre heureux. Quand il n'y a pas d'eau, il nous en fournit. Quand on est malade, il fait en sorte qu'on ait accès aux soins. Il fait tout pour qu'on soit heureux. Moi, je suis très reconnaissant envers Sa Majesté le Roi et envers le gouvernement en place. Avec ou sans le gouvernement, les vieux priaient pour que l'avenir soit heureux. Les jeunes, eux, jouaient au golf derrière des barbelés. Et au milieu de tout ça, Bouddha comptait les points. Il suggérait presque qu'on leur donne chacun une balle pour qu'ils s'arrêtent de courir et se mettent à réfléchir. Le roi a pourtant pris des mesures. Il a encouragé à porter l'habit traditionnel en public et interdit la vente de cigarettes. Des règles du jeu bien à lui, au nom du bonheur pour tous. On lui a bien demandé un entretien pour tenter de comprendre où s'en vont les valeurs du pays, mais il n'a pas donné suite. Alors, pour parler du bonheur, on se retrouve chez Monsieur Bhoutan, l'homme le plus baraqué du pays. Le bodybuilding et le fitness jouent un rôle important dans la promotion du bonheur national brut. Si tu n'es pas fort et en bonne santé, tu ne peux pas être heureux. Nous aidons les gens à faire des exercices, à manger équilibré, à boire assez d'eau, à bien dormir. Je vis en ville, mais je suis heureux avec ma famille, mon business, ma vie, avec ma passion qu'est le bodybuilding. Mais les gens de la ville courent après l'argent. Ils sont dans les affaires. Et même s'ils gagnent 1 000 $ aujourd'hui, ils voudront 2 000 demain. Et si jamais ils ne les faisaient pas, ils seraient malheureux. Au Bhoutan aussi, donc, le business se trouve en ville et le bonheur dans le pré. La nuit est tombée et les jupes se sont relevées. On a décidé d'aller se frotter d'un peu plus près à la jeunesse du pays, pour tenter de comprendre de quel bonheur pour demain on parle. Et comment la jeunesse s'est ouverte au monde. Depuis le début des années 90, Sa Majesté le Roi a introduit la télévision nationale au Bhoutan. Et l'Internet aussi. Beaucoup d'entre nous s'en sont emparés. Je pense que tout ça contribue à nous rendre heureux. Et d'un coup, tu visualises ce qui te rend vraiment heureux. Sortir te rend heureux, danser te rend heureux, boire au lieu de rester à la maison, juste manger. Moi, je veux éviter la routine de tous les jours, travailler, revenir à la maison. Internet, la télévision, les boîtes de nuit étaient apparues depuis peu. On aurait pu en rester à une opposition de la nuit au jour, de la consommation au sacré, du bonheur des champs à celui des villes.
Mais en chemin, on a croisé le seul graffeur du pays. Son dessin? Un malade sous perfusion du bonheur national brut. Comme il faisait parler les murs pour rassembler les générations, on a voulu l'écouter. Pour moi, le bonheur, c'est vivre le moment présent, de vivre maintenant. Je me moque du passé. Ce qui est fait est fait. Et le futur n'a pas d'importance. Donc vraiment, ce que j'aime, c'est laisser s'exprimer ici et maintenant mes idées créatives. Si ton esprit est sombre et contrarié, l'argent ne pourra jamais acheter ton bonheur. L'argent peut t'amener le confort, mais d'une certaine manière, il ne rend pas heureux. Oh, c'est très beau ce que tu fais, j'aime beaucoup. Les Bhoutanais deviennent de plus en plus matérialistes. Il y en a même qui décident de vendre leurs terres pour s'acheter une voiture en pensant que ça les rendra heureux. Mais ils ne se rendent même plus compte qu'ils ne mangent plus aussi bien. Ce qui compte, c'est leur voiture. Pour lui, le GNH, le bonheur national brut, n'a pas besoin d'être un grand projet. Si des petites choses lui parviennent, ça lui suffit. Tout ce qui l'obsède, c'est de savoir comment il va pouvoir rester en vie. Ici, je n'ai pas fait un graphe, juste un tag qui dit « Sois toi-même » et qui résume ce que je pense. Pourquoi copier les autres? Tout a déjà été fait, donc allez, sors de toi-même. Pense différemment, sois original. Particulièrement les jeunes, j'aimerais qu'ils soient eux-mêmes et qu'ils n'aient pas à copier les autres. Suivre un gouvernement qui veut le bien-être psychologique, la santé, l'éducation, la diversité culturelle et écologique, certes. Mais être soi-même surtout. Trouver la voie du spirituel avec un moulin à prière ou un pinceau à la main. Au Bhoutan, c'est ça aussi le bonheur.